Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ensuite, Jésus dit, hey, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Vous n'allez pas me voir, mais je vais vous préparer quelque chose. Faites-moi confiance. Je vais vous préparer quelque chose de bon. Vous n'allez pas me voir. Vous allez croire en cause des circonstances, c'est difficile. Vous n'allez pas me voir, mais je vais vous préparer quelque chose de bon. Faites-moi confiance. Faites confiance à ma bonté. Ici, Jésus veut nous dire. J'aimerais que nous puissions réaliser, quels que soient nos besoins, on a besoin de répondre avec foi. Qu'on ait un problème de tension dans le couple, des problèmes de finances, un problème de santé, un besoin pour lequel tu pries, t'emmène dans le combat de la foi. Pour croire ce que Dieu va répondre, est-ce qu'il va faire la différence? C'est pour ça que je veux t'encourager à réaliser qu'en cherchant Christ, en cherchant Dieu, il va t'aider dans tes besoins. Il va faire la différence. C'est comme quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et parfois, nous, on vient avec toutes ces choses. Mais si on vient avec toutes ces choses sans chercher sa force, sans chercher à être conduit par sa justice, sans chercher de conduire par sa pensée, sans chercher de conduire par la foi qui nous connecte à sa capacité, bon, on va essayer de répondre à nos besoins avec difficulté, on n'aura pas assez de force, on va mendier pour nos besoins. On ne va pas être dans une position qui va se connecter à la force de sa grâce, où on cherche le royaume et la justice d'abord, et le reste nous est donné. Je te dis, mon ami, Dieu est pour toi, et il veut que tu réalises que dans la confiance en lui, dans le Père, et dans son amour pour toi, il fera la différence. Crois en son amour pour toi. Fais confiance à Dieu le Père. Il te prépare quelque chose de bon, même si tu ne le vois pas. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il dit, je vais vous dire quelque part pourquoi vous devez me faire confiance. Vous n'allez plus me voir. J'étais 3 ans avec vous, vous n'allez plus me voir. Mais faites-moi confiance, je vous prépare une place. Le mot place, c'est le mot grec topos. Même si dans les difficultés, tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Dans Jacques 1, verset 16, ici, l'apôtre Jacques dit, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Quel point? On va voir dans un instant. Il dit, mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il faut comprendre, dans le chapitre 1, l'apôtre Jacques ici parle de « réjouissez-vous dans les souffrances », ce qui est difficile. Ensuite, il dit « n'oubliez pas, la tentation ne vient pas de Dieu, le Dieu ne peut pas être tenté par le mal ». Et ensuite, il dit « comprenez bien que personne ne vous égare là-dessus ». Vous égare sur quoi? Il nous faut comprendre que la souffrance, c'est pas Dieu qui veut te faire souffrir ou te punir pour que tu galères. C'est pas lui qui te tente pour que tu t'écroules. Il dit ici que personne ne vous égare sur ce point. Que personne ne vous égare sur ce point. C'est un bon Père. Quand Jésus dit « ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu le Père », c'est un bon Père. D'ailleurs, si tu es parent, comme moi j'ai cette grâce, je vois mal un papa et une maman qui aiment leur enfant, et tu vois cet enfant en train de jouer en dehors, je sais pas, dans la rue. À chaque fois, tu lui dis, arrête d'aller, de jouer sur le trottoir comme ça, il y a des voitures, de couper la route comme ça. Arrête parce que tu risques de te faire percuter. Imagine que ton enfant est rebelle et tu dis, non, je m'en fiche, j'y vais quand même. À un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, mais si c'est comme ça, viens ici. Tu prends un gros scotch hyper fort, tu le scotches au milieu de la route pour qu'une voiture passe, tu passes sur ses jambes et lui brise les 2 jambes, et puis tu lui dis, écoute, voilà parce que tu n'as pas écouté. Je te corrige, je te punis, tu n'avais qu'à m'écouter. Parce que maintenant, tu as vu ce qui peut arriver, comment tu peux souffrir si tu ne m'écoutes pas. Non, j'espère que personne ne fait ça. Je prends une image un peu choquante, peut-être. Mais on ne dirait pas ça. Tu ne vas pas punir ton enfant avec un accident, avec des jambes cassées, parce qu'il ne t'a pas écouté, parce qu'il a été rebelle. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on ferait, nous, parents humains, avec nos enfants. Et pourtant, c'est ce qu'on pense que Dieu fait parfois pour nous, lorsque nous traversons les situations difficiles. On croit que Dieu va nous corriger avec un accident, corriger avec une maladie, dire franchement, tu ne m'as pas écouté, je vais te faire manger un peu de poison. Je veux dire, il n'est pas comme ça. L'apôtre Jacques dira, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Oui, Jésus dit dans l'Apocalypse qu'il corrige celui qu'il aime.
Mais sa correction n'est pas d'une punition excessive, colérique, par excès, qui ne maîtrise pas et qui manque d'amour. Pas du tout. Sa correction est là pour nous rediriger avec amour. Sa correction est là pour nous faire réaliser que, attends, il veut nous émonder pour que nous ne puissions pas nous faire mal nous-mêmes par rapport aux conséquences du péché. Je ne sais pas, mais moi, en tant que papa, ça m'est déjà arrivé quand je vois ma fille ou mes garçons malades, tellement le cœur serré pour eux que je me dis, des fois, tu as envie de dire, ben, j'aurais aimé qu'ils soient guéris, prendre la maladie à la place. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette pensée. Quand cette pensée me vient, je fais, oh là là, non, 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 c'est pas à moi de prendre sa maladie à sa place. C'est Jésus qui a pris sa maladie à sa place. Mais en tant que papa, tu te dis, mais tu n'as pas envie, tu te dis, mais comment je vais faire quand tu as le médicament, tu as prié, ça ne marche pas, tu lui as donné des médicaments, ça ne marche pas, tu te dis, mais comment faire? Tu as envie de ton amour. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'identifies à ton enfant. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Jésus, l'unique issue, pour nos péchés. Il s'est fait homme, il est venu s'identifier, et il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui le jugement qui nous donne la paix, nous dit la parole de Dieu. Il l'a pris sur lui, pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, mais que personne ne vous égare sur ce point. Et Jésus veut s'identifier à toi. Vous savez, souvent je me dis, lorsqu'on a des défis tellement intenses, et on en traverse tous, c'est comme s'il n'y a que deux choix qui se dressent devant nous. Soit abandonner, soit s'abandonner. Entre les deux, tu vas galérer. C'est ça. Soit dire, je jette l'éponge, soit dire que de toute façon, je galère tellement que je m'abandonne. Parce que je sais qu'il est bon. Il me dit, lève la tête, prends courage. Il dit, écoute, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit, hé, ta délivrance est proche, fais-lui confiance. C'est un bon Père, crois en moi, crois en Dieu. Je te prépare quelque chose. Tu vois peut-être pas, mais derrière la scène, je te prépare quelque chose. Jésus, son amour s'identifie à tes souffrances, tes difficultés. Il n'est pas désintéressé. Écoute-moi bien, mon ami. Jésus se soucie de toi. Jésus se soucie de toi. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, et ça va directement, je prie dans votre cœur pour que vous puissiez comprendre que Jésus se soucie de toi, de ta famille. Il s'identifie. Et à l'inverse, quand je passe un bon moment où je sais que mon garçon, je sais pas, il aime le rugby par exemple, et je regarde un match de rugby, il n'est pas là, je dis, oh, j'aurais tellement aimé partager ce moment avec lui. Et c'est comme Dieu le Père, il veut partager aussi les bons moments avec toi. Les bons moments, l'amour partage, l'amour s'identifie. Et c'est ce que Jésus est. C'est pour ça qu'il dit, écoute, crois en moi, crois en Dieu. Je suis en train de te préparer quelque chose de bon. Tu ne vois pas, mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que je suis inactif. Et il est en train de nous dire, écoute, comprends bien, peut-être que la difficulté, tellement aujourd'hui, avec les yeux, tu ne vois pas que je suis là, mais je suis là. Je suis là pour t'aider. Il dit, je travaille, et toi, travaille avec moi, collabore avec moi, travaille pas uniquement pour moi, travaille avec moi, par le moyen de la foi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour que tu reçoives ma paix, malgré les difficultés. Vous savez, la paix que Dieu donne, que Jésus nous donne, ce n'est pas une paix où... C'est facile d'avoir la paix quand on arrive à tout contrôler, si on contrôle les autres, les situations, tout ça, tout est bien. Là, on est zen, on est beaucoup de l'âge de la paix. La paix que Jésus donne, c'est une paix dans les calamités. C'est que tu ne maîtrises rien du tout, que tout part en vrille et qu'il est ta seule issue. Il est ton unique issue. Où là, tu vas dire, Jésus, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de toi, Jésus.